Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 27 février 2024, j'espère que vous allez bien. On commence la journée dans le vert aujourd'hui, et honnêtement, comment ne pas dire qu'on est en bull run quand on voit ce genre de mouvement. On a un Bitcoin à 56 000 $, un Ether à 3200 $. Alors je sais qu'il y en a qui attendent que Bitcoin fasse un nouvel ATH pour se dire ça y est, on est en bull run, mais quand même, ça reste une performance qui est assez incroyable, hein. Il a fait que monter pour l'instant sur ce début 2024. Je me demande s'il va faire exactement comme en 2023. Pour rappel, vous pouvez aller voir rétrospectivement sur le graphique du Bitcoin, mais je m'en souviens très bien, Bitcoin sur les 2 premiers mois, il a fait que monter, et il me semble qu'à partir de la mi-mars, il avait retracé un petit peu, et ensuite il était reparti, je sais plus, au cours du mois de mai ou du mois de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le cycle. Est-ce qu'on rentre dans un super cycle? Est-ce que le cycle il est comme tous les autres? Je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire par rapport à ça. Et tant qu'à faire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Bon, ça c'est le côté spéculation, c'est très bien, c'est super, quand les cryptos sont dans le vert, on est content, mais maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau des news? Un petit truc à savoir, c'est que 93,5% des bitcoins ont déjà été minés. Voilà, on sent l'effet des halvings, pour rappel, ceux qui ne savent pas quand même, là, on est d'accord, le halving, c'est un mécanisme sur Bitcoin qui permet de baisser la quantité de nouveaux bitcoins qui sont créés à chaque bloc, et à terme, ça va même finir par être nul, il y aura plus de bitcoins qui seront créés. Je pense pas que je serai là pour en parler parce que ce sera en 2100, je sais plus combien. En tout cas, la grosse majorité des bitcoins sont déjà en circulation, c'est bon à savoir, hein. Ça change encore une fois, des tokens qui viennent de se lancer, qui sont tout frais, où il y a 10% des tokens en circulation et 90% qui sont vestés par des investisseurs et compagnie. Bon, après, je pense que vous étiez déjà au courant que les tokenomics de Bitcoin étaient plutôt bonnes, on va dire. D'ailleurs, tant qu'on parle de Bitcoin, on a aussi MicroStrategy qui a acquéri 3000 nouveaux Bitcoins pour un prix moyen de 51 000 et des poussières. Là, je l'ai pas sous les yeux, mais je l'avais vu sur un autre tweet, et de toute façon, il y a le lien du tweet de Michael Saylor, je pense qu'il l'a dit dedans. Enfin voilà. MicroStrategy, peu importe le prix, continue d'acquérir du Bitcoin, et je pense que même quand il fera un nouvel ATH, ils continueront d'en acquérir. Je me demande par contre si vraiment leur but c'est d'acquérir ad vitam aeternam, ou s'ils vont finir par vendre. Et honnêtement, le jour où ils vont vendre le moins de Bitcoin, je pense que ça va créer un petit effet de panique, hein. On verra bien comment ça va se passer. Alors ça, pour moi, c'est une preuve supplémentaire qu'on est en bull run. Parce que Nim Network, c'est une roll-up, donc c'est quelque chose qui va se développer sur l'écosystème de Dimension. Et je suis en train de vous parler d'un truc que je maîtrise pas du tout. Et je suis sûr que même si je le maîtrise pas, vous avez compris un petit peu dans les grandes lignes ce qui va se passer du côté de Dimension. Ceux qui stake, ils vont probablement avoir un airdrop et tout. Et là, on rentre dans une phase où il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses, il y a tellement de termes compliqués et tout, je peux pas me renseigner sur tout, et j'ai clairement la sensation qu'on est en bull run, qu'on rentre dans une phase d'euphorie, parce que là on se met à spéculer sur du staking pour avoir des airdrops, qu'on pourra les restaker et compagnie, ça, ça commence à aller loin toute cette affaire, mais écoutez, je continue de regarder tout ça, je continue de m'y intéresser, parce que c'est quand même marrant de voir ça. Mais tôt ou tard, l'argent va pas rentrer à l'infini sur le marché crypto, hein. Il faut pas se voiler la face. Je dis pas que il faut tout vendre maintenant, tout de suite, profiter tant que c'est encore dans le vert. Non, je veux pas faire du FUD ou quoi que ce soit. Mais quand même, gardez à l'esprit que tout n'est pas si beau. En ce moment, il y a tout le monde qui montre ses profits et tout. Moi, le premier, hein. Des fois, je vous dis, je vais parler de telle crypto, regardez, elle a bien pump et tout. J'ai pas 90% de mon portefeuille dans cette crypto, donc croyez-moi, même si je partage ce genre de truc, j'ai un peu le seum. Je me dis, j'aurais dû mettre une petite bille dessus, une petite bille de plus. Bon, c'est comme ça. En ce moment, tout le monde fanfaronne. Ça risque, à mon avis, on va finir par se prendre un retour de boomerang, vous allez voir, ce serait pas étonnant. On a Parcel, un protocole sur Solana qui a annoncé son token, et l'airdrop devrait tomber du côté du mois d'avril. C'était où? C'était un peu plus bas dans le thread, voilà, c'est ici. Voilà, la page du claim et compagnie, de l'éligibilité, ça devrait arriver autour du mois, j'ai dit du mois d'août? Non, du mois d'avril. Je sais même plus si j'ai dit août ou avril, peu importe. C'est bien avril, il y aura 1 milliard de tokens. Tous les tokens Solana font ça. Jito, c'est exactement les mêmes tokenomics. Ce délire des 1 milliard de tokens et 10% circulation, on le retrouve très souvent en ce moment. Il y a Peace Network aussi. Peace Network, c'est exactement ces mêmes tokenomics. Bon, écoutez, ils sont pas fait chier, ils ont encore dû payer un expert en tokenomics qui leur a fait une facture de 100 000 balles, je suppose, hein, pour pondre ces tokenomics. Écoutez, ça je le dis, hein, déjà depuis quelques temps, mais les gens qui travaillent dans la création de tokenomics,
arrêtez de me faire croire que c'est pas un emploi fictif, je n'y crois pas. Bref, une petite news du côté de SUI, on a toujours les incentives qui continuent de pleuvoir, d'abreuver les protocoles sur SUI, et il y a Navi qui a partagé que dans les 2 prochaines semaines, ils vont encore distribuer plus de 500 000 tokens SUI, et j'imagine que si Navi partage ça, on a sûrement plein d'autres protocoles, donc il y a FlowX, il y a Aftermath, je les ai même plus en tête, mais voilà, tous les protocoles sur SUI qui continuent de balancer des incentives, ce sera pas infini, ça va finir par se tasser un jour ou l'autre, on verra bien, en tout cas pour l'instant ils continuent d'imprimer un max de tokens SUI. Écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Ah, du côté de Blast, on a le premier rug pull. Il portait déjà bien son nom puisque le projet s'appelait Risk on Blast, donc risque sur Blast. Et ils sont partis avec 420 Ethereum pour une valeur d'1,3 million de dollars. A priori, il y a des fonds qui ont été envoyés sur ChangeNow, Bybit, Mexc, Sideshift et compagnie. Donc je me demande si c'est pas possible de remonter un petit peu la piste des gens qui ont volé ces Ethereum. J'en sais rien, mais bon, c'est pas cool. Faites attention du côté de Blast. Je pense pas que ce soit le seul projet qu'on va voir qui vont essayer de surfer sur la hype et qui vont arnaquer leur communauté. Il me semble qu'il y a 47 projets qui ont été, c'est pas vraiment une whitelist, mais qui sont dans le programme Big Bang de Blast. Donc à mon avis, ces 47 projets, ils sont pas non plus sans risque, mais tant qu'à s'intéresser à l'écosystème de Blast, autant voir ceux qui sont vraiment en partenariat avec Blast et compagnie. 47 protocoles, ça laisse quand même déjà pas mal de choix. Et on a une autre mauvaise news aussi, c'est du côté de Bitforex. J'ai pas de compte dessus personnellement, et c'est ZachXBT qui remonte ça. Il y a des choses bizarres qui se sont passées entre certains wallets, voilà, des sorties de 56 millions de dollars. Et pour rappel, Bitforex isole quand même 18% de tous les tokens TRB, donc c'est Taylor, c'est un oracle si je dis pas de bêtises, et 7% des OMI. OMI, je vois même plus ce que c'est pas Ecomi, c'est pas un truc autour des NFT, il me semble que c'est ça. Donc voilà, si vous avez un de ces 2 tokens quand même, soyez un petit peu prudent, et on en saura sûrement plus dans les prochains jours. En tout cas, voilà, ça s'est passé le 23 février, il y a eu des sorties un petit peu bizarres. J'espère qu'il n'y a rien de grave de ce côté-là. On a eu 2 mouvements de zinzin du côté de la DeFi. On a le token Uni qui a explosé suite, même pas à un vote de gouvernance, à une proposition qui a été postée sur la gouvernance. On en est là, on en est à un point où juste une proposition qui passe sur la gouvernance fait pump un token. Typiquement en bear market, même si on avait des super propositions qui passaient et même qui étaient acceptées, on n'a pas ce genre de mouvement. Là, plus 40% sur quelque chose qui n'a pas encore été voté, c'est quand même assez dingue. Évidemment, c'est le sujet du moment, ça fait bander un peu les gens, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, dès qu'on parle de partage de revenus, les gens y sont à fond, et plus 40% sur une news aussi vite que ça, c'est quand même assez dingue. Et plus récemment, on a aussi eu le coup avec le jeton Frax, enfin Frax Share, pareil, il y a une proposition sur la gouvernance pour partager les revenus, il me semble que le vote n'est même pas terminé, et boum, plus 17% d'un coup sur le token, c'est assez dingue, on n'est pas sur le plus 40% du Uniswap, mais ça typiquement, c'est des mouvements qu'on voit qu'en bull run. Donc attention, on commence à avoir de l'euphorie sur le marché, pour moi c'est pas anodin ce genre de mouvement, je dis pas que on est sur le top du marché et tout, qu'il faut tout vendre, j'en entends assez peu parler autour de moi des cryptos, donc pour l'instant je pense clairement pas qu'on soit au top de ce cycle. Mais quand même, soyez prudents. Quand on voit ce genre de mouvement, faut être un peu prudent. Ensuite, on a le token Aerodrome qui a explosé. Regardez, il est passé de 10 centimes à 20 centimes. Il a fait x2 en même pas 24 heures. Et c'est pas pour rien, c'est parce que Coinbase Ventures, voilà, ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter Aerodrome dans leur position. Ils ont acquéri du token Aero. Et je suis quand même fier parce que je vous avais fait une vidéo sur la chaîne principale où j'étais passé sur l'écosystème Base et je vous disais que je trouvais cet écosystème assez sous-coté. Bon, évidemment, c'est à coup de news positives et tout que ça fait pumper le token Aero, mais quand même, s'il pump autant, c'est qu'il peut intéresser des gens. Moi, je vais pas non plus aller acheter un token qui m'intéresse pas du tout, et honnêtement, je le trouve encore assez sous-coté. Il vaut 32,5 millions de dollars, sachant que c'est le token de l'écosystème Base, enfin un des principaux tokens de la DeFi sur Base. Si je le compare à le token de Alex Lab, c'est le principal protocole sur la blockchain Stacks, on est à des années-lumière. Je vais vous montrer 2 secondes. Alors c'est pas comparable évidemment parce que sur la blockchain Stacks, il y a beaucoup moins de DeFi et compagnie, mais regardez le fossé, il vaut 300 millions de dollars le token sur Stacks, et il a une FDV de 430 millions de dollars. Si on regarde la FDV d'Aerodrome, c'est 177 millions, même s'il n'y a pas vraiment d'FDV, puisque pour l'instant ils n'ont pas mis d'offre maximale, mais ils finiront forcément par en mettre une un jour, comme l'a fait PancakeSwap, j'en suis persuadé.
Donc voilà, Aérodrome, ça se passe très bien pour l'instant. En plus, si Base il continue de nous teaser des trucs comme ça m'étonnerait pas que l'écosystème Base revienne un petit peu sur le devant de la scène, parce que ouais, je trouve que ça reste encore un petit peu dans l'ombre, on verra bien. Un truc qui est à fond sur le devant de la scène en ce moment, c'est Portal Coin. Ah, avec le launch pool, ouais, c'est un launch pool qui a, ou un launchpad, je sais plus, du côté de Binance. En ce moment, tout le monde en parle. Le token, il est pré-spéculé aussi sur Whales Market et compagnie, il est pré-spéculé à plus de 2$, c'est complètement dingue. Le projet, il va sûrement avoir une valorisation de plusieurs milliards à sa sortie. Je trouve ça complètement absurde, parce que ils ont tellement menti, ils ont tellement baragouiné, et les promesses qu'ils font, je suis persuadé qu'ils vont jamais les tenir, et qu'en bear market, on n'entendra plus parler de Portal Coin. Oui, je suis encore très négatif sur Portal Coin, c'est pas pour autant que je vous dis qu'il faut pas investir dessus, hein. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, mais honnêtement, j'ai toujours du mal avec ce projet, hein. Ils se vendent comme le projet qui va accueillir le prochain milliard, pas million, milliard de joueurs sur le Web3. J'ai failli dire million. Non, c'est le milliard de joueurs. Ah, ils vont intégrer Layer 0, Solana, Polygon et bien d'autres. Vous en faites pas, ça va aller, ça va être super. Et là, du coup, ceux qui ont participé à Crystal Dash, donc vous savez, c'est quand on mettait des dollars portal sur tous nos posts là. Enfin, moi, je dis nous alors que je l'ai pas fait, hein. Quand les gens mettaient des dollars portal sur tous leurs posts pour avoir des points, a priori maintenant vous pouvez lier votre compte Twitter à une adresse Ethereum pour pouvoir réclamer vos tokens plus tard. Voilà, il vous reste 48 heures. Alors le post il a été fait le 25 février. Ah bah merde, en fait non, c'est fini. Je suis con, je viens de me rendre compte seulement que c'était terminé parce que ça fait 48 heures que le tweet a été posté. Bon, a priori, le token arrive dans 2 jours maintenant et plus dans 4 jours, hein, puisque la news elle date un petit peu. Bon bah voilà, hein, si vous avez oublié de lier votre adresse Ethereum à votre compte Twitter, tant pis, vous êtes baisé, hein, vous aurez pas l'airdrop, c'est comme ça, et à mon avis, vu comment ça a été farmé à l'infini ce truc, va pas falloir s'attendre à grand chose, vous allez avoir quelques, 10-20 tokens au mieux je pense, ce qui serait déjà pas mal, hein, un token qui vaut plus de 2$. Bon, on verra ce que ça va donner Portal Coin, mais honnêtement je suis pas du tout convaincu sur le moyen long terme. À court terme, hein, pourquoi pas, hein. Il y a beaucoup de trucs qui sont spéculés à court terme et qui explosent et c'est très bien. À chaque fois c'est les nouveaux projets sur un cycle qui performent le mieux, donc pourquoi pas à court terme, je dis pas. Mais j'ai du mal à avoir un moyen long terme, et les promesses qu'ils prétendent, je suis persuadé qu'ils vont pas les tenir. Et moi ça me touche particulièrement parce que j'adore le jeu vidéo, c'est quelque chose qui me passionne, et voilà, là j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un qui est en train de pisser sur le jeu vidéo, qui est en train de me chier dessus, et ça me plaît pas du tout. Voilà, donc Portal Coin, voilà, il y aura jamais d'affinité entre ce projet et moi, mais c'est pas grave. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui apporte un petit peu de fun autour de tout ça, parce que voilà, les gens sont trop positifs, c'est pas bien. Allez, on enchaîne. On a Rabi Wallet qui supporte la blockchain Mode, ou Mode, je sais pas exactement comment on prononce ça en anglais, peu importe, on s'en fiche. C'est cool, hein, toujours quand on a des nouvelles blockchains qui sont supportées, et Mode, ils font un peu comme Blast, où quand on bridge, on a des points et compagnie, donc ceux qui farment de ce côté-là, bah voilà, vous pouvez laisser MetaMask, c'est bon, on peut revenir sur Rabi Wallet, il n'y a pas de souci, et je l'ai pas mis de côté, mais évidemment, si c'est dispo sur Rabi, on peut aussi avoir le suivi de ces cryptos sur D-Bank. Je crois même que ça s'est fait dans l'autre ordre, c'est d'abord arrivé sur D-Bank et ensuite sur Rabi. Et tant qu'on parle de cette blockchain, c'est aussi maintenant possible de bridger via LayerSwap. C'est pas le meilleur bridge en termes de frais, mais il a la particularité de permettre de bridger depuis un échangeur centralisé ou vers un échangeur centralisé. Voilà, c'est sympathique. LayerSwap, en plus, ils n'ont pas de token. Ah, évidemment, les farmers d'airdrop, vous connaissez déjà LayerSwap, donc pas besoin d'en parler plus. Quelques news un petit peu anecdotiques pour terminer cette vidéo, mais moi je les trouve marrantes. Déjà, on a Wen, donc c'est le même coin de Jupiter, hein, le DEX sur Solana, enfin l'agrégateur sur Solana. Ils ont acquéri un compte Twitter qui s'appelle Tweets of Cats, voilà, qui fait des tweets à propos des chats, vous l'aurez deviné, c'est un compte qui a 1,5 million de followers, ils font 600 millions à 1,2 milliard d'impressions par mois, c'est énorme. Bon, j'ai un petit compte, hein, mais moi je peine à faire 300, 500 000 je crois par mois, peut-être un peu plus quand je fais des threads qui performent assez bien. Donc ça c'est des chiffres qui sont stratosphériques pour moi. Bon, évidemment j'ai pas 1 million d'abonnés, hein, j'en ai 2500 à peu près. Mais quand même, alors bon, c'est assez particulier, pourquoi ils ont acquis le compte, j'en sais rien, peut-être que c'est pour réinvestir les revenus du compte Twitter dans le token Wen. À mon avis, il n'y a pas grand chose qui va être investi parce que Twitter, ça paye pas énormément.
Mais bon, à voir quand même, assez curieux ce move, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est assez original. Et en parlant d'originalité, ça c'est pas mal non plus, le protocole Ordinals et ses inscriptions font de nouveau parler d'eux, puisque des jeux de l'emblématique Nintendo 64 ont été intégrés sur Bitcoin. Alors pour l'instant, plus précisément, c'est pas des jeux qui ont été mis sur les inscriptions du côté de Bitcoin, c'est un émulateur de Nintendo 64, et techniquement, on pourrait ensuite rajouter le code source de certains jeux. Il prend l'exemple de GoldenEye 64, la version pas compressée, ça pèse 12,4 mégaoctets, ce qui est pas énorme honnêtement, mais avec un certain algorithme, une certaine manière de compresser qui s'appelle Brotli, on peut descendre ça à 3,15 mégaoctets, et là ça peut rentrer dans un bloc Bitcoin puisque c'est 4 mégaoctets ou alors 8 transactions de moins de 400 kilooctets, enfin voilà. Techniquement, c'est pas impossible de pouvoir mettre le code source de certains jeux N64, même peut-être de quasiment tous les jeux N64, et j'imagine que pour les consoles d'avant, il y aura aucun problème à le faire. Quand j'ai vu cette news, au début, je me suis dit, ok, c'est des gens qui ont trouvé un nouveau truc marrant à faire sur Ordinals, et ensuite j'ai lu une deuxième fois ce post, et je me suis dit, attends, mais Bitcoin du coup, la blockchain et compagnie, ça va être stocké à vie, donc on peut techniquement stocker à vie le code source de certains jeux, enfin c'est quand même incroyable en termes de longévité. Bien évidemment, il faut qu'il y ait des gens qui continuent de sécuriser le réseau Bitcoin et tout, mais dans la préservation du patrimoine vidéoludique, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors, on pourrait éventuellement faire ça sur d'autres écosystèmes ou dédier une blockchain, un fork de Bitcoin à ça éventuellement, mais c'est quand même plus sexy de se dire putain c'est sur la blockchain Bitcoin, on a nos jeux de N64 et tout, ça peut être assez rigolo. Et ensuite peut-être que sur notre PC on pourra directement lancer un émulateur et on n'aura pas besoin de télécharger le jeu, on pourra directement aller chercher le code sur le réseau Bitcoin. Voilà, il estime que ça coûterait 6 000 $ pour inscrire le code source de GoldenEye 64 sur la blockchain Bitcoin, éventuellement 40 000 $ si les frais sont élevés sur le réseau. C'est pas non plus gratuit de le faire, mais c'est vrai que pour des passionnés, ça peut se faire. Ça peut se trouver cet argent honnêtement. Voilà, je trouvais cette news très rigolote, hein, comme je suis un gros fan de jeux vidéo, d'émulation et compagnie. D'ailleurs, attention, l'émulation c'est dans la zone grise en France. Techniquement, si vous détenez un jeu, vous avez le droit de jouer à la version émulée de ce jeu, puisqu'on part du principe de préservation, hein, en jouant sur la version émulée, on va pas détériorer sa copie, donc techniquement vous n'avez pas le droit d'émuler des jeux que vous ne possédez pas, mais voilà, hein, on connaît les dérives de ce côté-là, bien évidemment. Et une dernière petite news pour clôturer cette vidéo, encore plus anecdotique que le reste, mais j'étais trop content. J'ai partagé mes petites chaussettes Bebop. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans les news il y a un bon moment quand je les avais reçues. Je suis trop content. Franchement, elles sont trop sympas ces chaussettes. Et j'ai été retweeté par Bebop. Et oui, ils vont à une conférence du côté de Denver. Et du coup, ils vont distribuer plein de chaussettes en plus là-bas. Donc si vous êtes du côté de Denver, si vous êtes aux États-Unis, hein, pourquoi pas aller voir Bebop, aller récupérer des petites chaussettes. Honnêtement, je les ai portées, je les valide, elles sont très bien. Bon, je les ai gagnées, c'est pas parce que je suis un influenceur ou quoi que ce soit, ils avaient fait un petit jeu sur Twitter où il fallait proposer des idées à Bebop, des choses qu'ils pouvaient implémenter sur leur protocole, et moi j'avais proposé tout bêtement l'idée de rajouter du DCA. Bon, ils l'ont pas encore fait, hein, peut-être qu'ils le feront un jour, on verra bien, mais en tout cas ça m'a permis de gagner ces chaussettes, et j'ai aussi eu un t-shirt en plus des chaussettes, mais ça je vous le présenterai plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.